Petit ajout en préambule de cette vidéo, elle est déjà assez longue et pourtant je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de certaines choses qui me semblent essentielles et donc je me suis dit que ça serait peut-être une série de vidéos finalement. Voilà, donc premier épisode. J'aurais voulu être un artiste. Allez, c'est parti. Je sais pas trop par où commencer. Je fais cette petite vidéo pour vous parler un peu de tout ce qu'il y a derrière le travail visible d'un ou une artiste. Et je vais vous parler de mon point de vue, de ma place. Ce qui n'est pas forcément la réalité de l'ensemble des artistes, mais en tout cas d'une partie. Donc du coup déjà pour me situer, normalement les personnes qui me suivent me connaissent, mais je suis chanteuse lyrique, comédienne, metteuse en scène, autrice et vidéaste. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo en fait. En fait j'ai l'impression que ça va être une vidéo où je vais un peu me plaindre et j'ai pas envie de vous imposer ça. Du coup, je vais essayer de pas trop me plaindre, mais d'avoir un discours à peu près constructif. Donc, actuellement, ma position est celle-ci. Je suis artiste, j'ai des boulots où je suis embauchée en tant qu'artiste qui me font des heures pour l'intermittence, mais je ne suis pas encore indemnisée sous le régime de l'intermittence. Brièvement, le régime de l'intermittence, c'est un régime de l'assurance chômage qui est réservé aux artistes techniciens, techniciennes du spectacle, et qui permet en fait de compenser le fait que nos métiers sont intermittents, comme le nom l'indique, donc qui enchaînent entre des périodes d'activité et des périodes d'inactivité. Et c'est une chance d'avoir ce système-là en France, mais c'est pas forcément un système dans lequel il est simple d'entrer. Il faut au minimum avoir travaillé 507 heures déclarées, payées. Et donc du coup, une fois qu'on a ces 507 heures, on ouvre ses droits pour ce régime spécial de l'assurance chômage qui est l'intermittent. Donc moi, je ne suis pas encore indemnisée sous ce régime-là. Je touche le RSA, enfin, RSA et prime d'activité. En fait, depuis la rentrée, mais bon, c'est quelque chose qui est latent déjà depuis un moment. Il y a de plus en plus de moments où je me dis c'est pas possible, je vais arrêter, je vais faire autre chose. Et quand je me dis ça, en même temps, je me dis je ne sais pas ce que je vais faire d'autre. Si je fais autre chose, qu'est-ce que je fais et je ne sais pas. J'ai pas envie en fait de faire autre chose de ma vie. J'aime beaucoup travailler pour créer. J'aime beaucoup être sur scène, même si en fait les moments où je suis sur scène sont assez rares. Mais du coup, effectivement, le fait que j'ai un peu du mal à soit trouver des engagements, soit à diffuser mes propres projets, ça fait que j'ai un peu des moments de découragement où je me dis je vais juste arrêter. Parce que en fait, donc ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'intermittence où ce sont les heures déclarées et payées, je pense que je suis largement au-delà de 507 heures de travail sur une année. Très très largement. Sauf que la majorité de
ma masse de travail, c'est du travail qui est invisible, c'est du travail qui est gratuit. Et du coup, ça rentre pas dans ce décompte-là, et donc du coup, ça m'ouvre pas cette sécurité. C'est dû à plusieurs choses. Il n'y a pas suffisamment d'argent dans la culture. Du coup, il y a plein de projets qui se font sans budget. Parce qu'en fait, quand on est artiste, on a quand même envie de créer des choses. Et peu importe si on n'a pas l'argent ou pas suffisamment d'argent pour le faire, si on a envie de créer, on le fera de toute façon. On le fera dans des mauvaises conditions, du coup. On le fera en s'auto-exploitant, en exploitant éventuellement d'autres personnes aussi, qui sont dans la même situation que nous en général. Même si parfois ça arrive qu'il y ait des gens qui justement soient un peu plus installés et des revenus plus réguliers, jouent plus souvent et qui du coup parfois se consacrent à des projets qui sont pas rémunérés parce que ils y trouvent un intérêt artistique. Mais c'est quand même plus marginal, je pense, comme cas. La plupart du temps, on s'auto-exploite, on exploite d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous. Et en fait, il y a toute une partie je dirais, de l'économie du spectacle, du domaine de la culture, qui fonctionne sur cette auto-exploitation et sur cette précarité. Là, je vais désamorcer un argument qu'on m'a déjà renvoyé et que je trouve absurde, qui est oui, mais faut pas être artiste pour vouloir gagner de l'argent. Faut pas être mercantile, on fait ça pour la beauté de l'art. Sauf que la beauté de l'art, ça ne remplit pas mon frigo, ça ne paye pas mon loyer, et je suis artiste, c'est mon métier, j'ai des compétences, j'ai étudié pour ça, j'ai travaillé pour ça pendant de longues années, et comme tout métier, comme tout travail, on devrait pouvoir être payé décemment pour ce qu'on fait. Et moi, je demande pas à être percée et être sur des grandes scènes, remplir des stades et être millionnaire. Moi, j'aimerais juste avoir suffisamment d'argent, suffisamment de revenus pour vivre juste décemment. Voilà. Je veux dire, le minimum, si j'avais déjà accès, ne serait-ce qu'à l'intermittence, même ric-rac, ce serait déjà quelque chose de plus... Enfin, qui me suffirait en fait, qui serait rassurant déjà et qui me suffirait en plus. Avoir le minimum pour ne pas me dire est-ce que je vais réussir à payer mon loyer le mois prochain, est-ce que je vais réussir à me nourrir correctement, est-ce que je vais réussir à me chauffer cet hiver, ce genre de choses. Et c'est pas, par exemple, c'est des questions qui m'ont beaucoup préoccupée depuis la rentrée de septembre, un peu moins maintenant, mais sur par exemple l'augmentation des prix de l'énergie. C'est un truc qui m'a occupé l'esprit, mais de manière obsessive, parce que j'étais là, je sais pas comment je vais passer l'hiver, et j'avais fait un post un petit peu ironique sur les gestes pour la sobriété, mais en fait c'est des choses auxquelles j'ai vraiment réfléchi à un moment donné, et j'ai écrit ce texte et j'ai ironisé sur ces choses-là, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a préoccupée. Bref, donc j'avais dit que j'essayerais de pas me plaindre, mais j'ai l'impression de me plaindre. Donc bref, la précarité économique des artistes, c'est très compliqué à gérer, et en fait, forcément, il y a des moments aussi où on met en question nos compétences et nos qualités artistiques, notre talent, au regard de cette précarité-là. Il y a plein de moments où je me dis, peut-être que si je suis dans cette situation-là, c'est parce que ce que je propose n'est
pas assez bien, n'est pas intéressant. Peut-être que en fait je suis nulle. Et c'est compliqué à vivre parce qu'en fait je pense qu'on se remet beaucoup en question quand on fait ce type de métier. On a toujours un regard qui est très critique sur ce qu'on produit, même des fois un peu à l'outrance. Et du coup, il y a plein de moments où on n'ose pas même montrer ce qu'on fait parce qu'on se dit ah c'est pas assez bien, ah il faudrait que ça soit plus comme ci, plus comme ça. On se censure quand même pas mal parce qu'on a aussi cette sensation que si je montre un truc qui est pas suffisamment bien, bah du coup comme il y a d'autres gens qui font des trucs qui sont vachement bien, en fait je vais me griller parce que j'aurais fait un truc nul. Et donc du coup bah enfin on se laisse pas le droit à l'erreur, mais en plus on est toujours dans ce réflexe d'autocritique permanent et qui nous fait parfois un peu tourner en boucle sur notre valeur quoi. Et le fait d'être dans une grande précarité aussi matérielle, financière, bah, je trouve que ça accentue ça en fait, parce que il faudrait que ce qu'on fait trouve une rentabilité financière, nous rapporte de l'argent, parce qu'on est dans une situation difficile. Et du coup, si c'est pas le cas, et bah ça nous fait nous remettre en question. Est-ce que j'ai fait les bons choix artistiques? Est-ce que je suis sur le bon créneau? Est-ce que je me suis adressée au bon public? Est-ce que je me suis adressée aux bonnes personnes pour diffuser mon travail? Et souvent, en fait, comme on n'a pas vraiment... Enfin, on peut pas vraiment avoir les réponses à ces questions, on se dit que le problème, c'est ce qu'on produit. Et donc, à un moment donné, quand on essaye des choses diverses et variées et qu'on voit que ça ne prend pas, on se dit, en fait, je vais arrêter parce que peut-être que je suis juste nulle. Et il y a un autre truc qui accentue cet effet-là, et là je vais m'adresser je pense pas qu'il y ait des gens qui soient dans ces positions-là qui vont regarder cette vidéo, mais on ne sait jamais. Mais je vais m'adresser aux gens qui reçoivent des mails de sollicitation d'artistes qui proposent leurs projets. S'il vous plaît, répondez aux mails, juste même, j'ai bien accusé réception de votre mail. Même si c'est pour dire on n'a pas de place dans notre programmation, mais répondez aux mails parce qu'en fait on envoie des dizaines et des dizaines de mails pour essayer de diffuser notre travail, essayer d'avoir des dates, et 99% des mails qu'on envoie, en fait on n'a juste pas de réponse, et ça nous renvoie à un truc de c'est tellement pas intéressant que ça ne mérite même pas le minimum de la politesse de répondre. Et en plus propose d'apporter quelque chose, quand c'est une municipalité ou quoi, on propose d'apporter quelque chose à votre action publique. Voilà, le minimum ce serait de répondre. Et vraiment, je vous jure que c'est 99% des mails que j'envoie pour faire de la diffusion, je n'ai pas de réponse. Et ça, c'est un truc aussi, du coup, ce truc d'être artiste et en même temps s'occuper de sa propre diffusion. Je me faisais cette réflexion. Quand on a de l'argent, on paye quelqu'un pour faire ça. Je trouve qu'il y a un truc où faire ce genre de choses, faire sa propre diffusion, faire sa propre promotion dans le sens aller chercher des dates, etc. C'est émotionnellement hyper difficile parce que justement on a ce temps déjà qu'on passe à faire ça
qu'on passe pas à travailler notre pratique artistique, à développer notre pratique artistique, notre geste artistique, notre esprit créatif, nos compétences en fait en tant qu'artiste. Donc c'est un temps qu'on ne consacre pas à ça. Et en plus, on a tout ce truc émotionnel de devoir se vendre, de devoir s'auto-présenter d'une manière qui soit pas trop présomptueuse et en même temps avec suffisamment de conviction pour que la personne en face, potentiellement, la personne qui va recevoir notre mail ou notre coup de téléphone, puisse être convaincue. Et se dise, ah oui, ça peut être intéressant. On est obligé de passer par là, et si c'était une autre personne qui le faisait, en fait, elle aurait pas le même engagement émotionnel parce que c'est pas elle-même qu'elle essaie de vendre. Elle essaie de mettre en avant quelqu'un qu'elle représente. Et ça aussi, c'est un problème de devoir faire ça soi-même, quoi. On y est contraint, encore une fois, par des conditions matérielles. Et donc on le fait parce qu'on n'a pas trop le choix, mais c'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, je trouve ça hyper dur. Je sais pas si c'est moi, personnellement, mais... ou parce que, justement, je me dis des trucs du genre... qu'est-ce qui ferait que cette personne soit intéressée par ce que je propose que quand j'envoie mes mails avec mes dossiers, je me dis non mais ce dossier il est pas assez bien, il faudrait que je change ça et ça et ça. Et bref, tout ça pour dire que en ce moment c'est un petit peu difficile et que j'essaie de continuer à pas trop me décourager. J'essaie aussi de m'entourer de personnes qui sont dans les mêmes situations que moi et avec lesquelles on peut partager ce genre de frustration et en même temps essayer de trouver d'autres modes de fonctionnement et d'autres débouchés en fait à ce qu'on fait sur le plan artistique. Mais c'est quand même pas simple parce que la plupart du temps, et on fait ce constat souvent, c'est qu'on se sent très seul finalement face à tout ça. Mais parce qu'en fait, du coup, vu qu'on est tous un peu dans ces réalités-là et ce truc de nécessité, on peut se soutenir, mais s'entraider, c'est pas forcément simple, quoi, parce que aller voir un peu on peut aller voir ce que font les uns les unes les autres, mais on n'a pas non plus forcément toujours la disponibilité pour le faire. Et puis on peut pas faire reposer, je pense, notre réussite, entre guillemets, sur et uniquement sur notre entourage, nos amis, nos amis artistes en plus qui sont dans la même situation que nous. Bref, je me pose la question, comment rencontrer un public quand on n'a pas suffisamment l'occasion de rencontrer un public. Voilà, c'est un peu mon questionnement en ce moment et j'essaie de trouver des endroits du coup pour jouer et pour faire des trucs, mais le problème c'est que la plupart du temps en fait il y a ça. Après c'est peut-être aussi particulier à la région parisienne, mais c'est que on se dit ok, je vais trouver un lieu où potentiellement on va me demander de payer ou de faire un partage de billetterie, ce qui est le cas la meilleure configuration possible en région parisienne. C'est souvent ça, c'est le partage de billetterie. Mais du coup, il faut quand même que je la remplisse, ma salle, et je la remplis avec qui ?
si je n'ai pas encore rencontré mon public? Qui va venir spontanément me voir, moi, Estelle Menu, que ces personnes ne connaissent pas? Donc c'est compliqué parce que je me dis pour faire ça il faut un peu une sécurité, il faut déjà trouver un public au préalable pour pouvoir le faire venir. Et en fait, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue quoi, donc du coup, bref, voilà, c'est compliqué. Et c'est un peu décousu. J'essaierai de faire un truc propre au montage. Voilà, c'était un peu le moment. Je vous parle de ma vie en essayant de parler un peu de la vie d'autres artistes comme moi. Je sais pas si ça sera intéressant. Et je sais pas comment finir cette vidéo. Ça fait toujours bizarre hein, de parler face à une caméra et face à des gens qui ne sont pas en face de moi. Voilà, et de parler toute seule.